situé sur la côte ouest, au sud du Sénégal. Et il y a un truc, il y a quelque chose qui me dérange encore toujours dans la tête. Moi, je travaille avec la grande gueule. Je n'arrive pas à comprendre que les dirigeants africains qui ne suivent pas les médias, ou bien je n'arrive pas à comprendre que ces dirigeants ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes grandes écoles que les dirigeants européens. Quand tu regardes les CV, les dirigeants africains, ils ont fréquenté aux États-Unis, au Canada, à Londres, dans les grandes institutions, dans les grandes écoles. Mais je n'arrive pas à comprendre que sur les journaux de 20 heures à la radio, dans les journaux, que l'Italie vient de réguler 6 000 personnes sans papier. Dans quel domaine l'agriculture est surveillée les vieux blancs là, et les bébés et les histoires de visiteurs. Je me demande si les présidents ils ont des gouvernements. Parce que quand tu as un gouvernement, je suis un ministre, les ministres de l'agriculture qui ont l'ordre de faire un système agricole. Comment tu peux venir au pouvoir sans système, sans rien? L'Italie, c'est pas contraire que l'Italie il fait la régulation de ces gens-là. Mais imagine, ces 6 000 personnes, les Africains sont à peu près 60 à 80% de sans-papiers qui sont là. Ils ont la forêt, ils ont les terres, mais ils ont des mauvais dirigeants qui ne peuvent même pas faire le système agricole. Et je suis vraiment écœuré d'entendre que ces Italiens-là essayent de régulariser. Ce n'est pas contraire. Il n'y a pas de travail. Puisque les Européens de l'Est ne viendront plus travailler chez eux parce qu'il y a coronavirus. Ce n'est pas contraire. Il y a combien d'années ces gens-là ils sont là-bas sans documents, mais ils travaillent dans ces champs de tomates et des champs de pommes et de raisins, comme ils sont des esclaves. Maintenant, ils savent que maintenant, on va les voir, le monde va les voir, comme il y a le coronavirus, il n'y a pas les gens de l'Europe de l'Est qui vont venir travailler pour eux. Ils se battent pour qu'on puisse régler ça. Parce que premier, ils ont leur intérêt dedans. Combien de fois Matteo Salvini ne veut pas voir ces étrangers-là sur la terre? Giorgia Meloni. C'est comme si nous, la peau noire là, a créé l'immigration. Comme c'est à partir du nord, quand tu vois le noir, tu vois l'immigration. Les Italiens, ils sont 120 millions d'Italiens. 60 millions d'Italiens vivent à l'extérieur de l'Italie. Et là, pour eux, là, c'est bien. Matteo Salvini ne voit pas ça. Hein. Les 60 millions d'Italiens qui sont faux de l'Italie, là, lui, il ne voit pas ça. Ça, c'est juste. Mais son programme, là, c'est sur nous. Nous, les Blacks, Arabes, Algériens, Tunisiens, les nègres. Et d'après lui, nous, on est les nègres. Mais ces nègres-là, ils travaillent dans vos champs de tomates. Et ces champs de tomates-là sont vendus encore en Afrique. C'est pour cela que je me plains beaucoup sur les dirigeants africains. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont vraiment rien dans la tête. Quand des gens, à la télévision à 20h, je vois que l'Italie veut régulariser les gens. Comment tu peux, comme un ministre de l'agriculture, tu veux que ça se passe dans la radio, bien à la télévision, et des journalistes aussi se mettent à écrire que c'est une bonne chose, mais au lieu d'écrire que c'est une bonne chose, mais pourquoi tu n'écris pas à ton ministre d'agriculture de dire que faut des systèmes agricoles pour ton pays? Au lieu d'inventer les louanges d'un autre ministre qui parle de l'agriculture pour développer son pays. Et vous? Moi je ne comprends pas, c'est moi-même je suis normal, hein? Je ne comprends pas.
Je ne peux pas dire qu'il y a un gouvernement. Va demander aux J'ai des ministres dans différents secteurs ils te diront que l'Afrique, en tout cas et pas que le Burkina nous, Faso, on cherche à venir travailler sur des gens ne sont pas indépendants. et nous-mêmes, on refuse de faire nos systèmes. Et nous, on va payer ces gens de trucs-là encore. Vous savez, le problème de l'Italie, quand tu es dans un pays fasciste, racisme, xénophobe, quand Dieu sait à essuyer tes larmes, même le diable te donne le mouchoir. Une telle gloire. Et pour Il faut que les Italiens comprennent ça. Hein. Quand Dieu essaie d'essuyer ton larme, car au Ghana, même le diable te donne le mouchoir. depuis à peu près 1000 ans, Les Européens de l'Est ont refusé de venir travailler, vous faire rapport à ces gens-là. Ces gens des sans-papiers, ils ont fait combien d'années chez vous sans les donner papier? Obama est le 44e président des États-Unis. Et puis l'image de Salvini est là, l'image de Giorgia Meloni est là. C'est l'Italien même qui est comme ça. Encore d'autres exemples. Je le dis, 1311, qui l'empereur Aboubakari II était renommé tant d'églises, mais il n'y a pas ce cœur-là. Vous partez chez les gens, vous êtes beaucoup dans les pays des gens, mais vous ne voulez pas voir étrangers. C'est comme un mendiant, il a obligé de faire la mendicité, de contact mais il ne veut pas donner aussi. et le Mexique et la Colombie. Il y a eu des Si vous n'avez pas pris conscience du coronavirus, que des assassins et des pirates comme Christophe Colomb vous allez comprendre pour Dieu. découvert l'Amérique. Dieu il ne ment pas. Quand Dieu frappe, Avait déjà découvert l'Amérique avant que Christophe Colomb il envoie beaucoup de coronavirus encore. bombe sa poitrine et dise qu'il avait découvert l'Amérique. Mensonge. Et Et vous, comme à l'époque, vous ne croyez pas, Dieu va vous montrer.